Oh les bâtards. C'est moi, ouais. Llévame a los. Llévame al. Llévame al oro. Switch. Enfin les canailles, le mercato du PSG accélère. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien et je me doute que oui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain, mais plus précisément du Here We Go pour Lucas Chevalier et pour Zabarni. Les deux premières recrues du Paris Saint-Germain, ça y est, nous y est, ça accélère, tout va vite, tout avance. Enfin, le Here We Go pour Lucas Chevalier est arrivé hier, celui de Zabarni est arrivé aujourd'hui. Des bonnes nouvelles, parce que les deux joueurs vont arriver avant le match face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. Et ce qui est bien, mais on en parlera surtout plus tard, c'est que les deux joueurs ont fait la préparation avec leur club, avec Bournemouth pour Zabarni et Lucas Chevalier l'a fait avec Lille. Donc ils ont du temps de jeu dans les pattes et ils sont disponibles pour jouer, ils sont aptes. Eux, la reprise, ils l'ont fait plus tôt que nos joueurs. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, dans cette vidéo, on va surtout parler en détail de l'arrivée de nos deux nouveaux joueurs. On attend toujours l'officialisation officielle du PSG, mais pour l'instant, on a les Here We Go et on va voir tout ça ensemble. Officiel, le PSG tient son nouveau rock défensif. Ilya Zabarni signe pour 5 saisons. Montant estimé 67 millions. Et apparemment, c'est 63 millions plus 3 ou 4 millions de bonus. Au niveau de la somme, tout le monde n'est pas encore d'accord. Ça parle peut-être de 70, etc. Mais ce qui ressort le plus, c'est 63 plus 3 ou 4 millions de bonus. Le défenseur ukrainien est attendu à Paris pour sa visite médicale avant la Super Coupe face à Tottenham. Et on continue avec Lucas Chevalier. Here we go, Lucas Chevalier va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Le jeune gardien français va signer un contrat avec le club jusqu'en 2030. Le transfert est évalué à plus de 40 millions. Et là, pareil, il y en a qui parlent de 55 millions, donc ça serait potentiellement 40 millions plus 15 millions de bonus. Encore une fois, au niveau de la somme du transfert, c'est un peu flou, mais tranquille. Il y aura donc logiquement 2 recrues avant ce match face à Tottenham et 2 recrues qui seront disponibles pour le match face à Tottenham. Et ça, c'est une bonne chose. On va enfin pouvoir tourner la page parce que le feuilleton Zabarni a duré très longtemps. Je crois qu'on est proche de 2 mois sur le feuilleton Zabarni. Je rappelle que Zabarni, on le voulait éventuellement pour la Coupe du Monde des clubs avant les phases finales. Bref, ça a pris énormément de temps. Ça a été très long. Ça a été les montagnes russes. C'était tendu. Maintenant, ça y est. Il y a les Here We Go, donc on va pouvoir passer à la suite du mercato. Quels seront les prochains joueurs qui vont arriver au PSG? Quel poste? Est-ce qu'on va enfin se tourner vers Rodrigo Mora, vers Akliouche ou autre? J'ai hâte de voir qui seront les prochains joueurs à arriver au PSG, sur qui le PSG va pouvoir se positionner. Mais pour l'instant, on est là surtout pour parler de Zabarni et Chevalier. Et on va commencer par Zabarni, où je vais vous donner mon avis et tout ce que je pense de ce joueur. Le bien qu'il peut faire, ses points forts, ses faiblesses et l'atout que Luis Enrique peut avoir avec lui. On va déjà commencer par ça, c'est sous l'impulsion de Luis Enrique, insatisfait de ne pas pouvoir compter sur ses recrues pour le premier match de la saison, que tout s'est accéléré pour les dossiers Zabarni et Chevalier. Donc tu comprends que c'est Luis Enrique qui a demandé à accélérer les choses parce qu'il comptait sur eux pour le match face à Tottenham. Donc encore une fois, le coach se fait respecter et ça, tant mieux. Maintenant, on va parler plus en détail de Zabarni avec ce graphique de Datascout qui va être là pour comparer Zabarni avec les autres défenseurs centraux des 5 grands championnats. Et on voit quand même que les stats sont folles quand tu vois que Zabarni est à 99 centiles de passes longues réussies, 88 centiles de passes dans le dernier tiers, 85 centiles de courses progressives, 61 centiles de duels défensifs disputés, 84 centiles de pourcentage de duels défensifs gagnés. Ce que tout cela explique, c'est que Zabarni est solide. Zabarni est très bon en 1v1. Pour comprendre les stats, il va déjà falloir comprendre le contexte de Bournemouth. Bournemouth est une équipe de première ligue qui jouait très haut, qui mettait un gros pressing et donc les défenseurs étaient hauts. Mais il faut rappeler aussi que le jeu de Bournemouth penchait énormément côté gauche et que c'était Huysen qui touchait le plus de ballons par rapport à Zabarni et que c'est Huysen qui avait ce rôle de relanceur. Zabarni dans cette défense avait le rôle de protecteur un petit peu. C'est pas Zabarni qui avait le rôle de la relance, etc. Même s'il le faisait, le plus c'était Huysen. Mais ça veut pas dire que Zabarni n'a pas cette qualité. Il a cette qualité, mais forcément, tu dois t'adapter aux joueurs que tu as à côté de toi. Et là, Zabarni a dû s'adapter à Huysen et il a dû être là comme le protecteur de son coéquipier.
Une chose que j'aime beaucoup dans le jeu de Zabarni, c'est quelque chose qui m'énerve très souvent avec le Paris Saint-Germain, et ça, je pense que ceux qui suivent les lives, etc., vous le savez, c'est quand les défenseurs ne font que reculer, qu'ils mettent jamais le pied ou qu'ils attendent le dernier moment, le moment de la frappe pour essayer de dévier le ballon, et au final, c'est ce qui ramène des buts, parce que tu ne fais que défendre à reculons. Zabarni, ce n'est pas son cas. Zabarni a une vraie bonne vision de jeu. Il est très rapide et il est très physique, il met beaucoup d'impact. Et Zabarni, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui a une très bonne vision de jeu. Zabarni, lui, ne recule pas. Ça veut dire que quand il voit qu'il peut aller en 1v1, qu'il peut se retrouver en 1 contre 1, il va y aller. Même sur des situations de contre-attaque où tous les défenseurs partiraient en reculant pour essayer de se replacer devant la défense et essayer de gérer une éventuelle frappe en la déviant, lui, il va monter. Il va monter sur le porteur de balle, il va essayer de le jouer en 1v1 et très souvent, il va remporter ses duels parce qu'il remporte énormément de duels. C'est un rock, il est ultra solide. Ce n'est pas un joueur qui recule et qui attend, c'est un joueur qui anticipe et qui provoque. Il vient provoquer son duel. Bien sûr, il s'adapte selon les situations, mais il sait le faire. Et ça, pour moi, c'est un atout majeur. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est que c'est Huysen qui avait à Bournemouth le rôle de relance et qu'au PSG, c'est Marquinhos qui avait ce rôle de relance. Donc Pacho et Zabarni, s'ils sont alignés en défense centrale, avaient tous les deux le rôle entre guillemets de protecteur par rapport au coéquipier qui est plus dans le rôle de la relance. Mais dans ce cas de figure là, je pense que ça sera Zabarni qui aura ce rôle de relanceur s'il est associé avec Pacho, parce qu'il a cette capacité à le faire, parce qu'il est très bon dans ses passes, il est très bon dans ses passes longues et comme je vous l'ai dit 2 fois, il a une très bonne vision de jeu. Encore une fois, c'est un jeune joueur, il a 22 ans, donc sous Luis Enrique, on ne doute pas que ça peut devenir un crack, ça peut devenir un top player. Et encore une fois, quand on voit le mercato du PSG et les mercatos du PSG, les jeunes joueurs qui ont été recrutés, ça a été des réussites parce que Luis Campos fait un bon taf à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui arrive à dénicher des pépites, il arrive à dénicher des joueurs qui vont aller parfaitement dans le système de Luis Enrique. Des joueurs qui vont faire du bien à l'équipe. Et là, surtout que tu récupères un jeune prospect avec de grandes qualités, des qualités qui sont totalement compatibles avec le jeu du Paris Saint-Germain. C'est important de le dire. Donc Zabarni est là, il ne faut pas l'oublier, pour être la relève de Marquinhos, pour prendre la suite de Marquinhos. Et quand on parle de Marquinhos, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Moi, je pense que le fait que le PSG ne recrutera pas de latéral droit, parce que ça va être très compliqué de récupérer un latéral droit du niveau d'un Achraf Hakimi, puisque Hakimi est le meilleur latéral droit au monde, et surtout de récupérer quelqu'un qui va accepter d'être la doublure d'Achraf. Parce que peu importe comment tu t'appelles, Achraf Hakimi sera devant toi au poste de latéral droit. Parce qu'Hakimi est le meilleur latéral droit au monde. Donc récupérer un latéral droit peut être compliqué. On sait que Luis Enrique, il peut se dire qu'il a Joao Neves, qu'il a Zahir Emery, qu'il peut mettre sur le côté droit pour faire souffler Hakimi. Mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a aussi l'option maintenant de mettre Pacho Zabarni en défense centrale pour que les deux s'acclimatent et que les deux comprennent comment jouer ensemble et comprennent le jeu de l'un et de l'autre. Pendant ce temps-là, tu peux mettre Marquinhos latéral droit. Parce que mettre Marquinhos latéral droit fait que Paris sera en 3 défenseurs quand on a le ballon. On le sait, on est en 3-2-5 offensivement. Donc la défense centrale serait Pacho, Zabarni, Marquinhos. Ce qui permettrait en plus à Nuno Mendes de monter, d'être plus haut et de ne pas se comporter comme le 3e défenseur central. Mendes aurait vraiment ce rôle de piston. Donc mettre Marquinhos latéral droit, c'est pas déconnant. C'est une option. Et c'est quelque chose que je pense que Luis Enrique tentera avec cette idée de Marquinhos 3e défenseur central. Et Marquinhos serait forcément latéral droit en phase défensive quand on est en 4-4-2. Mais moi, je pense clairement que c'est quelque chose qui peut être tenté parce que tu continues de donner du temps de jeu à Marquinhos, tu fais s'acclimater la charnière Zabarni-Pacho qui va être le futur de la charnière centrale parisienne, tu fais jouer Zabarni et tu mets un rôle plus offensif à Nuno Mendes et tu fais reposer Hakimi. C'est tout gagnant. Vraiment, cette solution-là, les gars, pour moi, c'est tout gagnant. Donc je ne serais vraiment pas étonné de le voir. Et sur les stats de Datascout, on voit aussi que Zabarni en passe réceptionnée est à 25 centiles. Mais encore une fois, ces stats-là s'illustrent en fonction du style de jeu de ton équipe. Et comme je vous l'ai dit, c'est Huysen qui recevait énormément de ballons. Le jeu penchait énormément côté gauche pour Bournemouth. Donc Zabarni touchait beaucoup moins de ballons que Huysen. Je crois que c'était un truc du style 30 voire 40 ballons par match touchés en moins par Zabarni. Et on le voit ici justement sur le thread qu'a fait Datascout sur Twitter pour Zabarni. Beaucoup de duels défensifs sur lesquels il a une réussite impressionnante. C'est un gros joueur de 1v1, notamment grâce à sa puissance physique et sa mobilité. Très vertical avec ballon, il en touche peu, mais il joue vers l'avant
top jeu long. Donc encore une fois, tu comprends que Zabarni est excellent dans son jeu de passe. Et que ses qualités peuvent être encore plus mises en valeur au Paris Saint-Germain, là où tu auras la possession, chose que Bournemouth n'avait pas cette saison. Donc tu vas être dans un registre différent. Un registre où tu toucheras plus de ballons, donc tu vas être dans un registre différent. À Paris, ça va être un registre où il touchera plus de ballons, où il aura le rôle de la relance et avec sa qualité de passe, ça peut faire énormément de bien. Et où son point fort sera important aussi, sa vitesse, sa rapidité pour les duels en 1v1, parce que tu sais que tu as déjà Pacho qui est un rock défensif, maintenant tu rajoutes Zabarni qui est également un rock défensif, très rapide, puissant et qui en termes de qualité est très complet. Donc les deux ensemble, Zabarni, Pacho, bon courage pour passer, parce que vraiment, moi cette charnière centrale, j'ai hâte de la voir à l'œuvre et j'ai hâte de la voir grandir parce que je nourris beaucoup d'espoir sur cette charnière. Et on peut encore continuer avec Datascout. Le point fort de Zabarni, c'est son physique. Il est grand, puissant, mobile, intense et rapide. Plus grosse vitesse de pointe que Marquinhos et Pacho cette saison. Beaucoup d'accélération violente et de sprint. Faible distance parcourue, mais c'est pas important. On arrive sur le petit bémol, mais j'ai aucun doute que ça va être réglé sous Luis Enrique. N'oubliez pas le contexte pour les comparaisons. Les actions des défenseurs du PSG sont souvent plus simples que ceux des autres joueurs. Zabarni est bien moins technique que Marquinhos. Ses passes contrôle sont de moins bonne qualité, surtout sous pression. Donc encore une fois, le début de la phrase est important. Attention au contexte. Et là, je pense qu'avec le contexte du Paris Saint-Germain où les joueurs te proposent des solutions, où Luis Enrique te donne tout le temps un schéma de relance si tu es sous pression ou autre, il y a tout le temps un schéma avec un joueur qui est libre côté gauche, côté droit. Zabarni pourra laisser la tête baissée, qu'il saura exactement ce qu'il doit faire avec le ballon. Et ça, en fonction de l'adversité. Si c'est une équipe qui te met de la pression, tu l'as vu contre le Bayern, le jeu était simple, on décale sur le côté et on relance en changeant d'aile pour retrouver Barcola sur le côté droit. C'était le cas face au Bayern et tu le vois à chaque adversité, Luis Enrique a une solution pour les ressorties de balles. Des fois c'est Dembélé qui doit redescendre dans le rond central et Nuno Mendes qui vient le chercher directement dans le rond central. Bref, Luis Enrique lui donnera les consignes et les joueurs viendront aider Zabarni. Donc encore une fois, ça va être une équipe plus équilibrée. Il arrive dans la meilleure équipe du monde, dans l'équipe des champions d'Europe. Oui, oui, attends, dis-le encore, l'équipe des champions d'Europe. On est quoi, champions d'Europe? Quoi ça? Non mais plus sérieusement, moi j'ai confiance. J'ai confiance en Zabarni parce qu'il a beaucoup de qualité et je trouve que c'est un joueur complet. Il marie énormément de points positifs et comme je vous l'ai dit, le fait qu'il ne défende pas en reculant, qu'il monte sur le porteur de ballon, qu'il n'a pas peur d'aller au duel, qu'il prend énormément de 1v1, qu'il remporte ses duels, qu'il soit solide défensivement, qu'il soit rapide et physique. Il est grand, il fait 1m89, il est jeune, il a 22 ans, il a une très bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, une très bonne qualité de passe longue. Moi je pense que Zabarni, au PSG, ça va briller. On rajoute que quand il est dans un fauteuil, avec un bloc dans la moitié de terrain adverse, comme c'est souvent le cas avec le PSG, il a toujours cette qualité à trouver une excellente passe, il la donnait parfaitement comme il est capable d'avancer avec le ballon. Encore une fois, le contexte PSG est parfait pour lui. Et tout le monde le voulait au PSG, on était tous hypés par son arrivée. Maintenant, je pense que c'est clair, net, précis, on est tous hypés et on a tous hâte de le voir à l'œuvre. Parce que moi, clairement, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. En tout cas, ça fait plaisir. Zabarni au PSG. Here we go. Et on enchaîne maintenant avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui arrive au Paris Saint-Germain. Et moi, comme je vous l'ai dit sur toutes les vidéos passées, je fais confiance aux dirigeants. Je fais confiance à Luis Enrique, je fais confiance à Luis Campos. S'ils voulaient Lucas Chevalier, alors on fait confiance et on prend Lucas Chevalier. De toute façon, on peut rien dire, mais on leur fait confiance. Faut pas oublier que Lucas Chevalier est un joueur français, un gros prospect français. Il a 23 ans et il a de grandes qualités. Je le répète encore une fois, mais on peut être contre le départ de Didio. On peut ne pas comprendre le choix, mais il ne faut pas mettre la pression et il ne faut pas manquer de respect à Lucas Chevalier. Parce que Lucas Chevalier est un top gardien. On rappelle la situation, Donnarumma, il n'y a pas d'accord sur le contrat. Il n'y a pas d'accord, les deux parties ne tombent pas d'accord. Donc comment vous pouvez en vouloir au Paris Saint-Germain? Il n'y a pas d'accord, donc à un moment donné, tu es obligé de chercher une solution. Et cette solution s'appelle Lucas Chevalier. Et moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on fasse passer Lucas Chevalier pour un pitre. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos, on voulait garder Didio. Après les 6 mois qui nous a fait exceptionnel, on voulait qu'il reste, qu'il soit gardien numéro 1. Mais si c'est pas le souhait de Luis Enrique, c'est son droit les gars, c'est son choix. Il a le droit de vouloir un autre gardien. Maintenant, faire passer Lucas Chevalier pour une pipe, ça moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'enlève en rien le fait qu'on respecte Didio, qu'on aime Didio et qu'on le remerciera pour tout. Il n'y a pas d'accord sur le contrat, et ben c'est la vie, c'est que ça devait être ainsi. Et si Didio part, on lui souhaitera tout le meilleur
et il restera quoi qu'il arrive une légende du PSG. Mais maintenant, une fois que Lucas Chevalier sera officiellement parisien, on sera là pour l'accueillir et on sera là pour le soutenir et on sera derrière lui. Faut pas oublier les mecs, on est des supporters du PSG et on doit être derrière eux et on doit les soutenir et pas commencer par mettre une mauvaise atmosphère à Lucas Chevalier qui va arriver. Il va déjà avoir une grosse pression en arrivant de Lille au Paris Saint-Germain, une équipe qui vient de remporter la LDC. Il y aura une pression sur Chevalier. Donc doucement les gars. Doucement. Parce qu'il y en a beaucoup qui font passer Chevalier pour une pipe alors qu'il y a 6 mois encore, ils voulaient Chevalier. Tout le monde voulait Chevalier au PSG. Mais maintenant, ça dit que Chevalier est nul, etc. C'est faux. Et tout ça, on va le voir tout de suite avec ce graphique, par exemple, de Lucas Chevalier en Ligue 1 face à Donnarumma en Ligue 1. Et tu vois les stats de Lucas Chevalier qui sont impressionnantes. Et toujours avec les graphiques de Datascout. Les stats de buts évités, les stats d'arrêt, les buts évités par XG subis, les clean sheets, c'est impressionnant. Les stats de Lucas Chevalier sont impressionnantes. Alors bien sûr que Lille subit plus que le Paris Saint-Germain, ça c'est clair et net, donc forcément, quand stade d'arrêt c'est énorme pour Chevalier, mais il aurait pu aussi prendre des buts, parce que quand tu vois les stats de buts évités par XG subi, c'est impressionnant, et c'est là que tu vois que Lucas Chevalier a été un joueur clé de cette équipe lilloise, parce que les arrêts qu'il fait sont des arrêts importants, il fait des belles parades, c'est un très très bon gardien, c'est un excellent gardien, et un excellent prospect, il faut le rappeler, il faut arrêter de faire passer Lucas Chevalier pour une pipe parce que c'est pas le cas. C'est un excellent gardien et on l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Ligue 1, c'est un gardien qui fait des parades monumentales, c'est un excellent gardien. Maintenant forcément que ça fait bizarre si jamais on perd Donnarumma parce que là pour Didio, je vous le dis, il y a Manchester United qui est intéressé par Didio et Paris est prêt à laisser partir Didio pour 30 millions d'euros. 30 millions pour un joueur qui est arrivé libre en sachant qu'il lui reste 1 an de contrat et qui pourrait partir libre à la saison prochaine, moi je trouve que c'est pas déconnant. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est mal vendu ou autre, mais moi je trouve que c'est pas déconnant. Maintenant, partira pas, il y a encore rien d'officiel. Cette info n'a pas été annoncée par Fabrizio Romano, donc on verra déjà si c'est réel. Mais dans tous les cas, maintenant que Chevalier arrive, je pense que ça va être compliqué pour Didio. Et comme on l'avait déjà vu, Chevalier est annoncé comme le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. On continue avec les stats de Lucas Chevalier en Ligue des Champions par rapport à Didio en Ligue des Champions. Et là encore, les buts sauvés par XG, c'est impressionnant pour Lucas Chevalier. La qualité des frappes subies est identique. Le pourcentage d'arrêt est supérieur pour Lucas Chevalier. Les stats sont folles, les gars. Et je suis pas là pour vous dire, vous voyez, Donnarumma, il pue la merde. Non, ce que je veux vous dire, c'est que s'il n'y a pas d'accord, et c'est ça qu'il faut comprendre, s'il n'y a pas d'accord sur le contrat entre le PSG et Donnarumma, ça peut arriver. Et là, tu le vois, ça arrive. Il n'y a pas besoin de blâmer l'un ou l'autre. Mais comme il n'y a pas d'accord, Donnarumma est libre de vouloir rester et de partir libre la saison prochaine. Il est libre de partir cet été, comme le PSG doit aussi préparer l'avenir. Avec ce contrat qui n'est pas prolongé de Donnarumma, Paris est obligé de se pencher sur un autre gardien. Et le meilleur gardien pour remplacer Didio, je suis désolé, mais c'est Lucas Chevalier. Et vous le voyez avec les stats, parce que Lucas Chevalier est un top gardien. Arrêtez de me faire passer Lucas Chevalier pour une pipe, parce que ce n'est pas une pipe. C'est un excellent gardien. C'est un gardien qui a fait des choses exceptionnelles avec Lille. Il nous a traumatisés. Moi, je me rappelle de ses matchs en Ligue des Champions. Je l'ai déjà dit, mais contre l'Atlético, le Real, il a fait des matchs de zinzin. Il a fait des parades de fou furieux. Il a été très important pour Lille cette saison. Et Lille ne serait pas là si Lucas Chevalier n'était pas là. Donc, encore une fois, bien sûr que moi et beaucoup, si on nous avait posé la question, est-ce que tu veux Chevalier ou est-ce que tu veux continuer avec Didio, on aurait dit qu'on veut continuer avec Didio. Moi, j'aurais préféré qu'on garde Didio, qu'il prolonge et qu'il reste au PSG et qu'on voit ce que ça donne la saison prochaine après les 6 derniers mois exceptionnels qu'il nous a fait. Mais là, les gars, c'est avec des si. Bien sûr que c'est avec des si parce que s'il n'y a pas d'accord sur le contrat, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc c'est logique, c'est arrivé. Parce que je le répète, Lucas Chevalier est le meilleur gardien pour remplacer Donnarumma. Donc oui, moi je suis d'accord en disant que c'est dommage parce que c'était peut-être pas le poste prioritaire après les 6 derniers mois qu'a fait Didio. Parce que oui, on voulait pas forcément perdre Didio, mais à un moment donné, quand t'es dos au mur, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix, donc maintenant, moi je comprends l'arrivée de Lucas Chevalier, je l'accepte. Je suis dégoûté pour Didio, mais on le remerciera pour tout. On n'oubliera pas ce qu'il a fait, on n'oubliera pas ses parades extraordinaires. Moi, j'oublierai jamais sa parade contre Odegaard, sa séance de tir au but contre Liverpool, ses parades face à Aston Villa. J'oublierai jamais tout ça, et surtout celle d'Odegaard. Moi, je sais pas pour vous, c'est laquelle la parade qui vous choque le plus de Donnarumma, mais moi, c'est celle sur Odegaard. Je suis désolé, mais quand le ballon part, je me dis putain, il y a un 0 Arsenal, et je vois que Donna sort la parade. C'est une dinguerie.
dinguerie. Pour moi, c'est la parade. C'est vraiment la parade qui m'a traumatisé de Donnarumma cette saison. La parade est dingue, la parade est folle. Et peut-être que Lucas Chevalier l'aurait pas fait celle-là. Maintenant, encore une fois, on n'a pas besoin de taper sur l'un ou l'autre. S'il n'y a pas d'accord, merci pour tout Didio, on t'oubliera pas. On aurait voulu que tu restes. Il n'y a pas d'accord, c'est dommage. Maintenant, on te souhaite le meilleur si tu pars et on te souhaite le meilleur si tu pars la saison prochaine. Ton nom est à jamais gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain et on t'aime. Les choses changent vite les gars, parce que je rappelle le match aller contre Liverpool, on lui tombe tous dessus et moi le premier, et moi j'en pouvais plus et c'était à juste titre, mais forcément après quand il fait des bons matchs, on le dit, et là on l'a dit. Il y en a beaucoup qui disent vous retournez vos vestes, mais non, c'est juste que quand il était pas bon on le disait, quand il est bon on le dit. Maintenant Chevalier c'est un here we go, on verra comment ça va se passer sur la saison, mais tout ce que je demande c'est les gars, s'il vous plaît, ne chiez pas sur Chevalier. Vous avez le droit d'être contre le départ de Donnarumma, mais ne vous servez pas de ça pour chier sur Chevalier. Chevalier a besoin de notre confiance, il a besoin d'être bien accueilli et il faudra bien l'accueillir parce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Chevalier devient un joueur du Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Même si ça nous fait chier que Donna parte, c'est comme ça et il faut l'accepter les gars. Il y a aussi une stat que je vous ai pas mis à l'écran, c'est les stats des passes où Donnarumma a beaucoup plus de passes réussies que Lucas Chevalier, mais là-dessus encore une fois pas de panique parce que Lucas Chevalier joue très long. C'est un gardien qui joue très long avec Lille. Il aura un registre différent avec le PSG, un jeu plus simple à l'image d'un Donnarumma qui a quand même bien amélioré son jeu au pied. C'est le cas aussi de Lucas Chevalier, c'est pas le meilleur dans ce registre-là, mais lui aussi a pas mal amélioré son jeu au pied et sur les relances courtes, je pense que dans ce registre-là avec le PSG, ça peut faire du bien. C'est un axe d'amélioration pour lui aussi, mais j'ai pas de doute sur le fait que ça va s'améliorer et j'ai pas de doute sur ce côté-là aussi parce qu'encore une fois, quand on regarde les stats et les datas, il faut prendre en compte le contexte de l'équipe dans laquelle ils étaient à ce moment-là et comment jouer l'équipe à ce moment-là. Forcément, nous au PSG, on décroche et on revient beaucoup en jouant dans notre surface, on relance très court. Lille, ça relance très long, donc c'est des stats aussi à prendre en compte. Attention à les prendre en compte. Voilà pour mes avis sur Zabarni et sur le bon vieux Lucas Chevalier. Et maintenant, on va clôturer cette vidéo avec les infos sur Bradley Barcola, où vous avez vu la vidéo où j'étais en pétard parce que Liverpool s'intéressait à Barcola et pour moi, c'était hors de question que Barcola parte. Alors j'arrive un petit peu avec des bonnes nouvelles. Liverpool maintient son attention sur Alexander Isak pour les dernières semaines de la fenêtre estivale. Nouvelle proposition prête à être soumise si Newcastle ouvre les portes au déménagement. Isak maintient sa position. Il ne veut pas jouer ou rester à Newcastle, il veut partir et rejoindre Liverpool. Ni Luis Enrique, ni Nasser, ni Campos ne veulent vendre Barcola. La porte est fermée, les trois hommes veulent absolument prolonger Barcola avec un gros salaire. Ils le considèrent comme l'un des meilleurs ailiers du monde, Fabrizio Romano. Et Liverpool aussi considère Barcola comme l'un des meilleurs ailiers du monde et on apprend aussi que Barcola, lui, veut prolonger avec le Paris Saint-Germain. Donc des news qui donnent le smile, comme on dit, on est content, mais sait-on jamais parce que dans le mercato, tout peut aller très vite. Mais en tout cas, c'est des choses et des infos un peu rassurantes sur le cas Bradley parce que je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie qu'il parte. Maintenant, on voit que Newcastle s'intéresse à Kolo Muani en cas de départ d'Isak. Donc le départ d'Isak peut aussi accélérer un départ de Kolo Muani qui intéresse aussi la Juve. La Juve qui veut un prêt avec option d'achat, mais Paris veut une obligation d'achat. Maintenant, il y a Newcastle qui peut se mettre sur le dossier en cas de départ d'Isak. Donc, encore une fois, ça peut créer des départs, ça peut créer des effets boule de neige. Mais en tout cas, content que Bradley Barcola ne soit pas proche d'un départ du PSG. Ça, vraiment, ça me rassure. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, les gars, de l'arrivée des deux joueurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, le fait que ça aille accélérer, c'est dû à Luis Enrique. Et c'est dû au fait qu'on va jouer Tottenham. Et je pense que Zabarni et Chevalier seront titulaires sur la Supercoupe contre Tottenham si la visite médicale s'est bien passée d'ici là. Donc ça, pour moi, j'en ai aucun doute. Et ça, pour moi, c'est une certitude. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois, pas de mots. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Lucas Chevalier et de Zabarni parce que ça m'intéresse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live en fonction des informations. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et allez Paris. Bye bye.